Hello et bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre l'ensemble de lingerie Bloom. La version maillot de bain est également disponible sur la chaîne. Elle te permettra de voir les finitions nécessaires pour un tissu extensible, mais aussi la version culotte de Bloom. Ici c'est la version tanga volantée que nous allons voir ensemble, et c'est donc avec les volants que nous commençons. Avant tout, assemble les volants devant aux volants dos par les côtés, endroit contre endroit et à 1 cm. Puis, viens réaliser une finition de propreté en bas. Pour cela, tu vas pouvoir réaliser la finition que tu souhaites ou la plus adaptée à ton tissu pour le bas des volants. Ici, j'ai choisi l'ourlet mouchoir, mais tu peux également réaliser un point bourdon ou un ourlet rouloté si tu as une surjeteuse. Hormis cette étape qui peut éventuellement se faire à la surjeteuse, toutes les coutures qui suivront se font au point droit. On continue avec le dos, assemble-le endroit contre endroit à 5 mm par les milieux. Fais ensuite exactement la même chose mais pour la doublure. Déplie ensuite et repasse au fer. Comme conseillé dans la notice, que ce soit pour le maillot de bain ou l'ensemble de lingerie, je te conseille de tester un échantillon au fer au préalable pour être sûr que ton tissu ne fonde pas. Positionne maintenant les devants sur les dos et assemble à 1 cm endroit contre endroit par le bas du tanga. Ouvre et repasse chaque couture au fer à repasser. Tu vas maintenant pouvoir assembler les volants devant au tanga devant. Pour cela, positionne comme sur la vidéo et assemble à 5 mm endroit contre endroit. Tu peux ensuite faire la même étape pour le dos. J'ai réalisé la vidéo avant d'avoir écrit la notice et au fil des versions, je me suis rendu compte que l'étape qui va suivre pouvait être beaucoup plus simple. Celle que j'ai écrite dans la notice est donc plus facile, je te conseille alors de la suivre. Ici, nous allons commencer par un des côtés. Positionne la doublure endroit contre endroit du tissu et assemble à 5 mm. Maintenant, tu peux assembler l'autre côté. Pour cela, tu peux le préparer comme ceci pour que ce soit plus simple une fois retourné. Et donc pour l'assembler, retourne sur l'envers et pique à 5 mm. Je te conseille de le faire en 2 fois.
retourne ensuite sur l'endroit. Et tu peux aussi repasser tes coutures au fer. Pique maintenant tout ton tour de cuisse à 5 mm du bord de la doublure ou 7 mm du bord du maillot afin ensuite de venir passer l'élastique. Si l'on passe un élastique, c'est pour qu'il y ait une tension tout le tour, mais il doit y en avoir plus au dos du tanga, donc plus de fronce. Puis le tour de taille tanga, assemble-le endroit contre endroit et à 1 cm par les côtés. Ensuite, assemble ce tour de taille à ton tanga, endroit contre endroit et à 5 mm. Replie ensuite de 5 mm tout le tour, puis rabat à nouveau sur la couture précédente. Réalise ensuite une piqûre nervure, puis repasse tout le tour au fer. Ensuite, tu peux passer ton élastique à l'aide de ton épingle à nourrice. Puis finir en refermant ta couture précédente. On continue ensuite avec le soutien-gorge, celui-ci a une finition volantée, contrairement à celui du maillot. Et comme pour le tanga, on commence par les volants, pour cela on les assemble endroit contre endroit, par les côtés et à 5 mm. Crante ensuite chaque angle à l'aide de ton ciseau. Puis retourne-les sur l'endroit en poussant bien les angles. Pique ensuite une ligne de fronce tout le long. Puis, fronce chacune des bandes en fonction de la longueur de son côté soutien-gorge. Fais bien attention à laisser 1 cm en haut et 5 mm en bas.
maintenant les bretelles en les pliant endroit contre endroit et en piquant à 5 mm. Enfin, retourne-les sur l'endroit à l'aide d'une épingle à nourrice. Insère ensuite les élastiques prévus pour les bretelles, toujours à l'aide de ton épingle à nourrice. Positionne maintenant tes volants de chaque côté en faisant correspondre le volant milieu devant avec le milieu devant et le volant côté avec le côté. Positionne et épingle également les bretelles endroit contre endroit. Enfin, pique tout le tour à 5 mm pour les côtés et à 1 cm au niveau de la bretelle. Positionne ensuite la doublure endroit contre endroit. Et pique ensuite à 5 mm sur les côtés et 1 cm en haut. Et enfin, retourne sur l'endroit. Comme pour le dessous poitrine du maillot, on assemble endroit contre endroit et à 5 mm en laissant libre les endroits pour les triangles. On commence par retourner le dessous poitrine sur l'endroit. Puis, on vient assembler le triangle au-dessous poitrine endroit contre endroit et à 5 mm en commençant par le côté doublure.
pour la taille tanga tout à l'heure, on vient créer un repli de 5 mm, puis on rabat sur la couture précédente. On pique ensuite juste en dessous à 5 mm. Repasse bien au fer, puis passe ensuite en élastique à l'aide de ton épingle à nourrice. Pour la finition dans le dos, j'ai choisi de mettre un petit anneau que j'ai créé à l'aide d'un fil de fer doré. Il ne te reste désormais plus qu'à positionner les bretelles sur l'écran prévu pour celle-ci, puis à piquer. Ton ensemble Bloom version lingerie est maintenant totalement terminé. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. J'espère que tu as pris plaisir à le coudre. N'hésite pas à m'envoyer une photo ou vidéo de ta réalisation et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.